Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les expressions rationnelles. Qu'est-ce qu'une expression rationnelle? Je crois qu'avant de poser cette question-là, il faudrait d'abord répondre à la question, c'est quoi un nombre rationnel? Donc par définition, un nombre rationnel, c'est toute valeur qui peut s'exprimer sous forme de fraction. Alors, la forme A sur B, bien sûr, B ne peut pas être égal à 0, parce que si B est égal à 0, c'est une valeur imaginaire, mais la minute que ça s'exprime sous forme de fraction, nous avons une valeur rationnelle. Alors que ce soit 5 ou 8 septièmes ou 1 quart, etc., ce sont toutes des nombres rationnels. Prochaine définition, ce sera une expression. Alors, avant de parler d'expression rationnelle, parlons d'expression. Une expression en mathématiques, c'est l'équivalent d'une phrase en français, mais une phrase dans laquelle on a des valeurs connues et des valeurs inconnues. Alors, une expression pourrait être aussi simple que juste 2x, valeur connue, valeur inconnue, mais on peut aussi avoir plusieurs termes, c'est-à-dire 2x plus 5y serait aussi une expression. Notez qu'une expression n'a pas d'égalité. On ne connaît pas à quoi se résout l'expression. La minute qu'on a une égalité, ça devient une équation algébrique. Donc, bref, c'est une phrase mathématique où il y a des valeurs connues, des valeurs inconnues. Donc, si on met ça ensemble, une expression qui est une phrase mathématique et nos nombres rationnels, on obtient une expression rationnelle. Alors, une expression rationnelle, c'est une phrase mathématique sur une autre. La forme la plus simple d'expression rationnelle pourrait être 1 sur x. Donc, ce n'est pas une grosse phrase mathématique en haut, mais nous avons une phrase mathématique en bas. Mais on pourrait aussi avoir quelque chose comme 2x plus 5y, notre exemple de tantôt, qui serait juste une expression. Pour que ça devienne une expression rationnelle, on a besoin de la mettre sur quelque chose qui est une phrase mathématique. Alors, une autre expression rationnelle. Alors, 2x plus 5y sur x est une expression rationnelle. Elle s'exprime sous la forme A sur B, où B ne peut pas être égal à 0. Donc, on va parler de valeurs non permises, VNP, et les valeurs non permises sont tout ce qui rend l'expression impossible. Alors ici, si x est égal à 0, nous avons un dénominateur qui est 0, et rien ne se divise par 0, donc ça serait impossible. Alors pour celui-ci, les valeurs non permises seraient que x ne peut pas être égal à 0. On regardera d'autres valeurs non permises tantôt, mais notre première épreuve ici, c'est la simplification des expressions rationnelles. Donc, si j'ai 2x carré sur 3x, je veux simplifier ceci. Bien, c'est très semblable à si j'avais 2x carré plus 3x. Alors, au lieu de les mettre un par-dessus l'autre, je vais créer une expression et non une expression rationnelle. 2x carré et 3x ont quoi comme plus grand facteur commun? Bien, ils se divisent tous les deux par x. Alors, si je divise 2x carré par x, ça me donne 2x. Et si je divise 3x par x, ça me donne 3. Donc, je vais appliquer les mêmes principes, mais maintenant, c'est sous forme de fraction. Donc, je vais diviser en haut 2x carré par x. Il reste quoi? 2x carré divisé par x, il reste 2x. Encore une fois, x fois 2x donne 2x carré. Et au dénominateur, j'ai 3x. Je vais factoriser un x. Il reste 3. 3x divisé par x donne 3. Je peux maintenant voir que j'ai un x en haut et un x en bas. Ils s'annulent. Donc, la forme simplifiée de cette expression rationnelle serait 2x sur 3. Les x sont devenus 1. C'est-à-dire x divisé par x donne 1 sur 1. On n'est pas obligé de mettre les 1. Ça, c'est notre forme la plus simple. Un autre exemple, on va juste se faire plus de place. 3a carré plus 3a à la 4 sur a plus a à la 3. Je veux simplifier, alors je dois trouver quel est le plus grand facteur commun de les 4 termes. Alors 1, 2, 3, 4 termes. Quel est le plus grand facteur commun? Mais commençons avec en haut. 3a carré plus 3a à la 4, ils se divisent tous les deux par 3. Et ils se divisent tous les deux par a à la 2. Okay, donc 3a carré divisé par lui-même, tout divisé par lui-même donne 1, plus
3a à la 4 divisé par 3a à la 2, bien, faisons chiffre divisé par chiffre et variable divisé par variable. 3 divisé par 3, c'est 1. Et a à la 4 divisé par a à la 2, si on se souvient de nos lois des exposants, ça devient a à la 4 moins 2, donc a à la 2. Au dénominateur, nous avons quoi comme facteur commun? On a a. Ils se divisent tous les deux par a à la 1. Alors, a divisé par lui-même, on sait bien que ça donne 1. A à la 3 divisé par a, c'est positif a à la 2. Notez bien que le 1 ici et le 1 là, c'est la même chose. On n'a juste pas mis le 1 ici. Donc, ces deux termes-là sont les mêmes. Quand j'ai 1 plus a au carré dans la parenthèse en haut et en bas, les deux s'annulent. Et il nous reste à regarder ici. Nous avons 3a carré sur a. On a des a en commun en haut et en bas. Fait qu'on peut factoriser de nouveau. On factorise un a en haut. Il reste 3a. On a déjà un a. Il est tout seul en bas. Ça, c'est tout disparu. On peut maintenant simplifier en divisant par a en haut et en bas. Ça devient 1 sur 1 ou tout simplement 3a. Donc, la forme la plus simplifiée, c'est 3a. Si on revient à notre expression du départ, on veut parler de valeurs non permises. Les valeurs non permises doivent toujours être regardées au début. Donc, je n'ai pas besoin de m'inquiéter en haut. Ça peut être 0, ça peut être n'importe quoi en haut, mais je dois regarder en bas. Mon 3x ne peut pas être égal à 0. Donc, je n'ai juste à isoler la variable. X peut donc pas être égal à 0 divisé par 3, qui est 0. Voilà les valeurs non permises pour cette expression, pour la simple raison que si je remplace x avec 0, ça devient 3 fois 0. 3 fois 0, ça donne 0. Et n'importe quoi divisé par 0 donne un nombre imaginaire. En d'autres mots, c'est pas possible. Valeur non permise pour celui-ci, on doit regarder l'expression du départ, pas la simplification. Donc ici, j'ai toute l'expression a plus a à la 3 qui ne peut pas être égale à 0. Pour trouver les valeurs non permises ici, je dois factoriser. Alors, je vais extraire un a. A divisé par a, c'est 1. A à la 3 divisé par a, c'est a à la 2. Tout ça ne peut pas être égal à 0. En d'autres mots, lui ici, s'il est 0, 0 fois, peu importe qu'est-ce que ça donne ici, ça va me donner 0. Et ici, si ça c'est 0, 0 fois, peu importe qu'est-ce que ça c'est, ça va me donner 0. Alors, ni ce facteur peut être 0. Alors, on doit indiquer que a ne peut pas être égal à 0. Et 1 plus a à la 2 ne peut pas être égal à 0. Celui-ci nous demande un peu plus de travail. Alors, a à la 2 ne peut pas être égal à moins 1. Et a à la 2, si on veut isoler a, il faut faire la racine carrée. Bien, ici, nous avons la racine carrée d'un négatif. C'est impossible. Nombre imaginaire. Donc, dans le cas de ce côté ici, il n'y a pas de valeur non permise. On a tout simplement besoin d'indiquer que les valeurs non permises sont que a ne peut pas être égal à 0. Alors, j'ai mis ici 6 exemples. Alors, essaye le a d'abord. Ensuite, j'afficherai la solution. Ensuite, on fera les autres. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution de a. Et voilà. Donc, on obtient une solution simplifiée de 3 sur négatif a. Et les valeurs non permises seraient a ne peut pas être égal à la racine cubique de négatif 6. Essaye B. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Et voilà, donc on obtient x plus 3 sur 4x comme forme simplifiée. Et les valeurs non permises, x ne peut pas être égal à 0. C'est maintenant. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Et voilà, 2 sur y est la forme simplifiée. Et nous avons les valeurs non permises de y ne peut pas être égal à 0. Et aussi, y ne peut pas être égal à 4 tiers. Essaye maintenant D, E et F et on affichera toutes les solutions. Et voilà. Dans le cas de D, on a obtenu la forme simplifiée de 3 fois t-5
sur t plus 3. On pourrait distribuer le 3 dans la parenthèse, ça ne changerait pas grand-chose. Et les valeurs non permises, t ne peut pas être égal à moins 3, parce que si on a moins 3 ici, ça fait 0. N'importe quoi fois 0 va donner 0, donc on aurait une impossibilité là. Et t ne peut pas être égal à... Oh, pardon, c'est plus 5 ici, parce que si je mets un plus 5, moins 5, ça va donner 0, et on aura une impossibilité. Alors, si vous vous demandez comment je suis allé de cette étape, appelons-la l'étape 1, à cette étape, l'étape 2, 3 fois t carré moins 25 est devenu 3 fois t moins 5 fois t plus 5, bien, le t carré moins 25, qui est ce que j'ai obtenu quand j'ai divisé ceci par 3, ça c'est une différence de carré. Et une différence de carré se factorise toujours pour donner la racine carrée de lui moins la racine carrée de lui et plus la racine carrée de lui. Si on regarde E, j'ai obtenu 2 sur P comme simplification. J'ai ici fait une double factorisation. On pourrait faire ceci en une étape, mais une fois que j'aurai éliminé cela, il va me rester 4P sur 2P carré. Ils ont encore des facteurs en commun, qui est 2P. Donc, je factorise en haut par 2P, je factorise en bas par 2P. Il me reste 2 sur P. Et les valeurs non permises, pardon, on ne voit pas. Valeurs non permises, j'ai isolé le dénominateur pour me donner, ici, ça ne fonctionne pas. La racine carrée de P ne donnera pas la racine carrée d'un négatif, donc il n'y a pas de valeur non permise sur ce côté ici. Mais sur l'autre côté, 3p moins 2 ne peut pas être égal à 0, ce qui nous dit que p ne peut pas être égal à 2 tiers. Et si je retourne dans mon début, si je remplace ce p-là par 2 tiers et ce p-là par 2 tiers, je vais obtenir 0 au dénominateur et c'est impossible. Et finalement, le f, j'ai obtenu 1 sur 7 moins x. Encore une fois, comment je suis allé de 49 moins x carré à 7 moins x fois 7 plus x? Ça, juste là, c'est une différence de carré. Et comme toute différence de carré, ça se factorise pour donner ceci. Le x plus 7 s'annule. N'oubliez pas qu'on divise en haut par x plus 7, ça donne 1. On divise en bas par x plus 7, ça donne 1. Je ne suis pas obligé de mettre le 1 au dénominateur. Donc, tout simplement, 1 sur 7 moins x. Mais on doit mettre le 1 en haut. Vous ne pouvez pas dire que ça se simplifie pour juste donner 7 moins x. Ça serait comme dire 5 divisé par 25 donne 5. C'est pas vrai. Ça donne 1 sur 5. Et les valeurs non permises, on obtient avec 7 moins x, x peut pas être égal à 7, et 7 plus x, x peut pas être égal à moins 7. On peut combiner les deux pour donner x ne peut pas être égal à positif ou négatif 7. Et voilà l'ensemble des valeurs non permises pour f. Donc, ceci marque la fin de notre vidéo sur les expressions rationnelles et leur simplification. Vous pouvez maintenant vous pratiquer sur les exercices à la page 229. Bonne fin de journée!